Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, effectivement, il est 8h35, c'est l'heure ce matin de la revue de la presse et des médias israéliens. Et vous retrouvez la chronique d'Eliana Gurfinkel tout de suite après cette revue de la presse et des médias. Et l'on peut dire que le scoop de la soirée d'hier revient à ce que l'on appelle désormais la société, la compagnie des Hadashot, des informations des chaînes 12 et 13, anciennement la chaîne 2 israélienne, qui a interrogé hier en exclusivité l'ancien Premier ministre Ehud Barak. Ce dernier n'a pas hésité à déclarer lors de cette intervention qu'il était plus mûr, et le plus mûr pour conduire le pays, l'État d'Israël, plus mûr que n'importe lequel des candidats actuels, y compris Binyamin Netanyahou, a déclaré Ehud Barak. Amnon Abramovitch, le journaliste, commentateur politique des Hadashot, a reproché à Ehud Barak de se cacher derrière une campagne de tweets qu'il envoie régulièrement et qui très souvent, ou presque de manière exclusive, critique de manière virulente l'action de Binyamin Netanyahou. Pourquoi, au lieu d'envoyer des tweets, ce qui est perçu comme une approche peureuse, vous ne vous présenteriez pas frontalement face à Netanyahou, a demandé Amnon Abramovitch. Eh bien, à cette question, Ehud Barak a répondu que pour l'heure, c'était l'approche qui lui convenait. Mais il a également souligné qu'un sondage le plaçait devant Netanyahou parmi le public laïque, il faut le préciser, en Israël. C'est le Haaretz qui reprend en évidence ces déclarations faites donc hier soir à ce qui était la seconde chaîne de télévision. Et le Israël Hayom les mentionne d'ailleurs en évidence ce matin en première page. Il faudra attendre les réactions qui commencent à tomber depuis ce matin dans la classe politique israélienne, des réactions à ces déclarations. Selon le Maariv de ce matin, le président français Emmanuel Macron aurait réglé, au moins en partie, la crise autour de Saad El-Hariri lors d'une visite éclair qu'il a effectuée cette semaine à Riyad. Après son entretien avec le prince héritier Mohammed Ibn Salman, le président Macron aurait convenu que Saad El-Hariri se rende avec sa famille à Paris et dans les tout prochains jours. Le Premier ministre démissionnaire pourrait ensuite se rendre dans d'autres capitales avant éventuellement de rejoindre le territoire libanais. Mais cette dernière supposition n'est pas du tout confirmée, en tout cas pas même du côté français. Le site Walla, mais aussi l'ensemble des quotidiens israéliens reviennent sur la visite effectuée hier dans le nord d'Israël par le ministre de la Défense. À cette occasion, Avigdor Lieberman a affirmé qu'Israël ne laissera pas la Syrie devenir un bastion avancé de l'Iran. Il est temps pour ceux qui ne l'ont pas encore compris de le comprendre, a dit Avigdor Lieberman. Nous conserverons une totale liberté d'action dans la région. Tsahal est fin prêt à relever tous les défis sécuritaires sur place, a encore précisé le ministre israélien de la Défense. Et dans le site Ynet, le commentateur militaire Ron Ben Ishai explique ce matin justement pourquoi Israël ne peut se permettre de rester les bras croisés face à ce qu'il appelle l'expansionnisme iranien en Syrie. Car là, il ne s'agit plus de combattre des milices comme le Hezbollah. La présence iranienne en Syrie est une menace stratégique pour Israël car elle risque d'ouvrir un nouveau front et qui jusqu'à présent était resté relativement calme, la frontière israélo-syrienne, et cela est inacceptable pour Tsahal et pour l'échelon politique israélien, dixit donc le commentateur militaire du Ynet, Ron Ben Ishai, ce matin. Le Israël Hayom révèle en manchette et en exclusivité que le chef d'état-major de Tsahal, Gadi Eisenkot, a décidé de ne pas nommer le général Ofer Winter au poste d'attaché militaire du Premier ministre. Au cours des derniers mois, Binyamin Netanyahou avait envisagé la nomination de Winter en remplacement de son attaché militaire actuel, le général Eliezer Toledano, qui doit être nommé sous peu commandant en chef de la région de Gaza. Mais apparemment, cette nomination ne devrait donc pas aboutir. Au cours des derniers mois, le Premier ministre a reçu en audience 3 autres candidats à ce poste important qui fait le lien entre le chef du gouvernement israélien et l'armée, Tsahal. Mais aucun des 3 candidats ne semble lui convenir. Il faut rappeler que, comme le fait le Israël Hayom ce matin, que le général Ofer Winter avait suscité la polémique durant l'opération Bordure protectrice à Gaza durant l'été 2014 en publiant un ordre de combat dans lequel il se référait à des citations de la Torah pour conduire ses soldats au combat. Par la suite, il avait même été soupçonné d'avoir briefé en privé le ministre de l'Éducation nationale, Naftali Bennett, sur ce qui se passait sur le terrain durant cette opération, avant même que celui-ci n'écoute les briefings officiels dans le cadre du cabinet restreint pour la sécurité nationale. On avait rappelé à cette occasion que Bennett et Winter avaient tous les deux combattu au même moment dans la même unité d'élite, les fameux commandos Maglan.
Le site NRJ nous relate un fait divers émouvant. Hier, les policiers déployés au poste de passage de Calandia à l'entrée des territoires et au nord de Jérusalem ont eu la surprise de voir arriver une femme palestinienne voilée avec ses 3 enfants. La femme a expliqué que son mari était un homme violent et qu'ils avaient pris la décision de s'enfuir de leur maison pour tenter de rejoindre Jérusalem et d'y trouver refuge. Les policiers israéliens, des gardes frontières, ont en effet découvert des signes de coups et de brutalité tant sur la femme que sur les jeunes enfants. Ils se sont donc immédiatement mobilisés, leur ont offert un repas chaud et ont complété leurs habits. L'un des officiers, qui a vu que les chaussures des enfants palestiniens étaient dans un état de délabrement bien avancé, a collecté auprès de ses camarades une certaine somme d'argent. Il est allé leur acheter des paires de chaussures neuves. Je savais bien qu'en allant au poste de passage des Israéliens, on me viendrait en aide, a affirmé la femme palestinienne. Une information que l'on trouve sur le site NRJ et qui est à répercuter. On vous propose de le faire le plus massivement possible sur tous les sites où l'on accuse Israël de discrimination et d'apartheid. Le Yediot Aharonot consacre sa une ou une partie de sa une ce matin à ce qu'il appelle l'époque des combattantes. Le journal affirme en effet que Tsahal bat actuellement des records dans le recrutement de jeunes soldats qui souhaitent effectuer leur service militaire dans des unités combattantes. Au total, 2700 soldats se sont enrôlés dans ces unités, soit 15% de plus que l'an dernier. Et pour comparer, en 2012, il n'y a donc pas si longtemps, on ne recensait que 547 soldats dans des unités combattantes de l'armée israélienne. Et pour illustrer ce désir affirmé, eh bien, le Yediot publie en une partie de l'éditorial d'une de ces soldates qui relate comment elle rentrait chez elle après une semaine harassante d'entraînement. J'avais des bleus partout et cela empêchait mes parents de dormir, affirme-t-elle, mais tout en précisant qu'elle était parfaitement heureuse et satisfaite de servir ainsi dans l'armée israélienne. Le site Ynet mentionne ce matin qu'un adolescent juif a été poignardé par une bande de voyous dans un quartier huppé du nord de Londres, à Primrose Hill. Son état est jugé très sérieux, mais les enquêteurs de la police affirment qu'il ne s'agit pas, en tout cas pas pour l'instant, d'une agression à caractère antisémite. Et puis, le Israël Hayom nous relate le mini-drame, si l'on peut dire, vécu par le fondateur de Zaka, Yehuda Meshi Zahav, qui est une personnalité très haute en couleur et très connue en Israël. Meshi Zahav était ces derniers jours en visite en Afrique du Sud, dans le cadre des rencontres qu'il a avec les communautés juives de diaspora. Il a décidé, de sa propre initiative, de participer à un safari durant lequel il est permis de caresser des fauves. Le moniteur lui a expliqué comment le faire, mais à un moment, l'une des tigresses l'a agressé, l'a projeté au sol avant de se jeter sur lui. Heureusement que l'un de nos guides a très vite détourné son attention et m'a permis de lui échapper, a déclaré Meshi Zahav. L'incident est donc relaté en première page du Israël Hayom de ce matin. Et puis pour terminer, un mot d'histoire avec toujours le Israël Hayom qui cite ce matin certains extraits des protocoles des réunions des conseils des ministres qui ont suivi la guerre des 6 jours il y a 50 ans. On peut y remarquer les très vives incertitudes de la part du Premier ministre de l'époque, Lévi Eshkol, et du ministre de la Défense, Moshe Dayan, sur l'avenir des territoires qui venaient donc d'être conquis par Tsahal. Parmi les options envisagées durant ces réunions du Conseil des ministres, l'annexion pure des territoires de la Judée et de la Samarie, et la création d'un État palestinien sur ces mêmes territoires et même la restitution de ces territoires à la Jordanie. Une page d'histoire donc à lire ce matin dans le Israël Hayom. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens de ce jeudi matin. Nous allons marquer une pause. Vous allez retrouver Eliana Gurfinkel qui se chargera de terminer cette heure d'actualité. Eliana Gurfinkel qui va nous parler du Sigd, de la fête éthiopienne qui est célébrée aujourd'hui. Et ensuite, nous aurons l'occasion d'écouter le témoignage de Jacob Azeroual qui nous parlera de son dernier livre sur le couple et les problèmes de couple. Donc, ce sera tout de suite après la chronique de Eliana Gurfinkel, Un jour, notre histoire. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.